Il est 12h30, vous écoutez France O, la radio, et c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? C'est le rendez-vous des cuisines créoles. Aujourd'hui, nous sommes en Guadeloupe et nous recevons Gerty Amboulé. Gerty, pour la présenter, c'est une femme qui a du mal à supporter l'inactivité. Une femme qui a voulu vivre activement sa retraite en faisant profiter sa passion de la cuisine, façon grand-mère, à tous ceux qui aiment la cuisine créole. Bonjour Gerty. Bonjour. Alors, avant de parler de vous, de votre parcours, qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui à manger ? Aujourd'hui, j'ai préparé une soupe à Congo. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est une soupe de l'ancien temps, comme on dit en temps longtemps, que ma grand-mère me faisait et que j'ai décidé, j'ai voulu le mettre... Voilà, on parlera de cette soupe dans un instant parce que je vois qu'il y a plein de choses dedans, il y a plein de légumes, il y a de la viande, il y a de tout, il y a même du piment. Pour ceux qui aiment bien pimenter. Donc, en fait, il y a de la viande de bœuf salée, des queues de porc salées. J'ai mis des lardons. Et donc, voilà, il y a tout ça dedans. Oui. On verra comment on fait tout ça dans un instant. D'accord, ok. Puisque, comme tous les samedis, nous avons les conseils avisés de notre nutritionniste Vanessa Meril-Mamère, qui est aussi guadeloupéenne. Bonjour Vanessa. Bonjour Jean-Michel, bonjour tout le monde. Alors, comme j'ai dit que Vanessa est aussi guadeloupéenne et qu'on reçoit Gerty Amboulé qui est guadeloupéenne et qu'elle nous propose une soupe à Congo. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez, vous ? Oui, c'est quelque chose que je connais. Ça fait partie de notre patrimoine culinaire. Voilà, tradition culinaire guadeloupéenne, tout à fait. Et alors ? Et on en est très fiers. Et quand vous entendez que nous, on a une soupe à Congo, ça vous fait penser à quoi ? Enfin, qu'est-ce que ça vous donne comme impression ? Je pense que moi, j'aurais bien voulu en manger parce que là, il fait pas du tout beau. Il pleut beaucoup en Guadeloupe, là. Oui, venez avec nous. Ça m'aurait réchauffé le cœur. Oui, mais en tout cas, ça réchauffe le cœur puisque la soupe là est bien bonne. C'est Gerty qui l'a préparée ce matin très tôt. Elle nous dira dans un instant à quelle heure elle s'est réveillée. Je crois qu'elle s'est réveillée à 5h du matin pour nous préparer la soupe. Hein. Voilà. C'est une soupe qui demande du temps, qui se fait avec beaucoup d'amour et qui est très réconfortant parce que voilà, dedans, il y a toutes sortes de bienfaits, le racine, les choses du pays. C'est fait avec amour, mijoté longtemps. Donc effectivement, il n'y a que des bonnes choses à en dire. Voilà. Et effectivement, je vous donnerai des nouvelles dans un instant quand je commencerai à bien apprécier la soupe. C'est ce que je fais déjà. Hein. Mais ce que j'ai remarqué, surtout entre autres, là, c'est que le piment, le Mont Banjac est bien présent. Hein. Alors, cette émission est réalisée, comme chaque semaine, en partenariat avec l'Académie de l'art culinaire du monde créole, qui est aujourd'hui représentée par Jessie, parce que c'est elle qui prépare aussi cette émission. Et dans un instant, il y aura Étienne qui sera... Nicole Étienne, qui va pas tarder à arriver. Et puis Jean-Pierre aussi, qui est de l'Académie. Exactement, Jean-Pierre, on parlera de lui dans un instant aussi. Jessie, une soupe à Congo, ça vous dit quelque chose ? Enfin, moi, je ne connaissais pas. Donc là, je viens de découvrir. Par contre, ça tombe bien. Vous êtes du pays d'à côté ? Je suis de la Martinique, mais je ne connaissais pas. Et ça tombe bien parce que comme il fait froid en ce moment, donc ça tombe pile poil la soupe. Là. C'est vraiment ce qu'il faut en ce moment. En fait, c'est toi qui nous as donné la bonne date. Voilà, exact. Voilà. Et on a aussi avec nous Jean-Pierre Labrie. On va parler cuisine, on va parler d'un peu de tout avec lui, qui est d'une organisation qui s'appelle l'Expom. C'est une organisation des exposants d'outre-mer. Et il vient nous parler de quelque chose qu'il est en train de mettre sur pied en prévision des Jeux Olympiques de 2024. C'est réunir un peu tous les ultramarins qui font quelque chose de bien, une grosse association, une grande fédération, pour faire un gros village des Outre-mer à l'occasion des Jeux Olympiques. Oui, à l'image de Gerty, par exemple, du 77, qui travaille un peu avec moi. Elle fait des foires un petit peu partout, dans le 77, même dans l'Hexagone, et même à l'étranger, puisqu'elle doit représenter l'Outre-mer en Allemagne. Je crois qu'elle doit bientôt représenter l'Outre-mer dans une foire en Allemagne. Hein, c'est ça, Gerty.
Hein, oui. Voilà, donc elle fait des petites foires à l'image. Il y a beaucoup de traiteurs de chez nous qui sont dispersés, qui font des par-ci, par-là. Chacun fait son affaire de son côté. Ouais. Alors moi, en tant que président de l'Expom, les exposants, l'organisation, je suis en train de faire un travail de regroupement de tous ces traiteurs et puis pour organiser un grand village. C'est un projet qui va commencer en 2019. C'est l'organisation de villages tropicaux culturels et écologiques en plus, mais dont l'objectif principal, c'est créer un village olympique en 2024. C'est quand même une belle ambition, c'est d'arriver aux Jeux Olympiques. Et on profite de ce mouvement de rassemblement, de communion, de tout ce qu'on veut, pour montrer que l'outre-mer existe et que l'outre-mer est fort. Voilà. Et qu'on a nos traditions. Voilà, tout à fait. On représente notre patrimoine. Représentation de notre patrimoine, de notre culinaire, de notre gastronomie, de notre artisanat aussi. Donc à l'image du village tropical, du village olympique, il y aura à peu près 300 à 500 exposants. Et dans ce village tropical, il n'y aura que à manger? Non, il y aura réparti entre gastronomie et puis artisanat. Et puis évidemment notre musique, notre culture musicale aussi. Mais c'est vrai que tout aussi passe par la nourriture après. Ah ben tout, voilà. Boire, manger, musique, danse traditionnelle et voilà. Donc c'est ça l'image d'un village tropical culturel, un projet. Et donc on commence par déjà Gertie déjà à présenter ce qu'elle fait et elle va me suivre jusqu'à dans mon projet puisqu'elle fait partie de mon association. Et quand on dit village d'outre-mer, je pose la question qui fâche un peu, c'est un village uniquement antillais ou c'est tout l'outre-mer? Ah oui, c'est tout l'outre-mer, Polynésie, Réunion, Mayotte qui va englober. C'est un village tropical. En fait, dans le village, il y aura tous les ultramarins qui sont là. Qui sont tous regroupés. Ouais. Ça, c'est mon but. Le but et le travail que je fais, c'est montrer un peu de force. Au lieu de disperser, de faire chacun des petits trucs. Chacun de son côté, oui. Des petites foires par-ci, par-là, les marchés par-ci. On va tous être regroupés dans un seul village, un seul grand village. Et parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, comme on dit chacun de son côté, il y a un qui vend ses acras, l'autre qui vend ses samoussas, l'autre qui vend... Tout à fait. Voilà, il n'y a pas d'union vraiment, et puis on n'arrive pas à trouver cette force ultramarine, alors qu'on est quand même assez nombreux dans le pays ici pour représenter une force. Tout à fait. Oui, comme et l'union, c'est la force. C'est la francophonie, en fait. Et donc, par cette fédération ou association. Comme ça, tout le monde va partir ensemble à la bataille. On profite d'un gros événement comme les Jeux Olympiques. Ouais, pour une meilleure visibilité, en fait. Le but, c'est finalement une meilleure visibilité de notre culture, de tous nos plats, de tout ce qu'on sait faire, de notre gastronomie. Les Jeux Olympiques, ça attire du monde. Voilà, c'est un projet qui est assez ambitieux. Comme ça rassemblera toute la France. Donc c'est le moment aussi de montrer qui on est. Hein. Tout à fait. Voilà. Et d'autant plus qu'on sait bien que chez nous, il y a beaucoup de sportifs. Nos sportifs représentent une bonne partie de l'honneur, représentent beaucoup la France. Et donc, ils seront on aura notre village à nous, notre village de l'outre-mer avec tous nos sportifs, un sponsor, un partenaire. Et là pour l'instant, comment vous faites là? Vous lancez un appel pour... parce que, en fait, ce village, ce que j'ai bien compris aussi ce matin, c'est pas un village uniquement parisien, c'est toute la France. C'est dans toute la France. Justement. Donc, je lance un appel à tous les exposants d'outre-mer. Parce que là où il y aura un village olympique. J'en ai déjà une centaine, effectivement, sur ma liste. Mais moi, mon qui représente toutes les régions? Toutes les régions, c'est encore de grossir. D'arriver à 500, de grossir encore la liste des exposants. Parce qu'on aura des villages à faire dans tout l'Hexagone, dans toute la France. Ce n'est pas seulement à Paris. Pas qu'à Paris. Hein. Voilà, c'est pas seulement à Paris. Partout, il y aura des manifestations olympiques. On va établir, il y aura un village ultramarin, un village tropical. Une façon de... C'est un gros projet. Un gros projet. Et une façon aussi de montrer, comme on dit tout à l'heure, que l'outre-mer est là aussi. Et là aussi, qu'on fait partie intégrante de cette France. Tout à fait. Alors, on va repartir avec Jessie, puisque on a vu que Jessie ne connaissait pas du tout cette tradition de soupe à Congo. Mais bon, elle apprend. Et j'ai goûté. Hein, et le Bourdin Mandjak, il est présent. Présent, il est bien présent. Pas trop, présent. Il n'est pas trop pimenté quand même. Bon. Alors, le goût. Jessie, oui. Pour revenir à vous, je disais tout à l'heure en commençant l'émission que c'est ce que vous faites, c'est l'histoire d'une femme qui n'avait pas envie de passer sa retraite comme ça, à ne rien faire. Exactement. Donc, en fait, moi, je me suis retrouvée en pré-retraite. Voilà.
Et je me suis dit, bon, pour ne pas m'ennuyer, je voulais absolument faire la cuisine. Et là, vous avez lancé je me suis mise comme traiteur. Une petite entreprise de traiteur à domicile. Oui, en fait, c'est plutôt la cuisine à domicile. Oui. Et après, c'est venu que je me suis mise à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur. Et du coup, maintenant, c'est de bouche à oreille. Et j'ai eu Jean-Pierre sur mon passage. Donc, c'est vraiment... Vous ne pensez pas pouvoir supporter l'inactivité? Non, du tout. Active. Je suis très active, ouais, c'est vrai. Et je fais plein de choses en même temps. Et je ne vois pas passer le temps. Vous êtes aussi au conseil municipal de votre commune. De Vernou-la-Selle. Voilà. Ouais. Donc, et vous faites aussi de la cuisine. Et aussi, je fais de la cuisine. Et la cuisine que vous faites, c'est la cuisine que guadeloupéenne? Non, française. Ah d'accord, mais aussi. Bon, mais ce qui vous ce qui me passionne, oui, c'est la cuisine antillaise. Voilà, ce qui vous appelle pour faire de la cuisine à domicile. Bon, je pense que il y a une bonne communauté antillaise, guadeloupéenne dans le coin qui fait appel à vos services. Oui et non, mais je fais beaucoup de foires. Oui, foire au vin et tout. Ouais, foire au vin, foire de la gastronomie, voilà. Et donc les mairies où de bouche à oreille, les gens ils ont su et puis maintenant ils m'appellent comme là la semaine prochaine je fais la foire de Melun, du mai. Et quand vous faites ce genre de foire comme Melun ou foire au vin, enfin toutes ces foires-là, qu'est-ce que vous proposez? Des acras? Non mais je propose. Je reviens à ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure. Il disait que malheureusement, quand on regarde l'outre-mer, les gens pensent Accra, Samoussa. Non. Boudin. Donc je propose du colombo de poulet, du colombo de cabri, du boudin évidemment, à la morue, aux légumes pour les végétariens. Très bien. Voilà. Du riz avec des haricots. Voilà, toute la gastronomie antillaise. Antillaise ou guadeloupéenne? Antillaise, parce que je ne peux pas dire que c'est que la Guadeloupe, parce que le poisson, ce n'est pas uniquement la Guadeloupe qui le mange. Non, mais c'est la façon de faire. Parce que la façon de faire, je cuisine à la guadeloupéenne. Ouais. Je ne peux pas dire que je fais Martinique ou Réunion. Voilà, c'est parce que la cuisine guadeloupéenne. Ce que vous m'aviez dit aussi, c'est que vous teniez absolument à votre identité guadeloupéenne, parce que vous sentiez vraiment comment vous savez au moins ce que vous faites. Votre cuisine, c'est la cuisine de grand-mère. Oui, traditionnelle de grand-mère, que je ne peux pas aller sur une autre cuisine où je ne maîtrise pas. Ouais. Je ne peux pas dire je vais faire une cuisine réunionnaise. Ouais. Même si vous avez des attaches à la Réunion, vous maîtrisez bien le rougail, saucisse et compagnie. Il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas dire on va m'appeler sur une foire et je vais dire je veux le stand réunionnais. C'est pas possible puisque moi je suis guadeloupéenne. Ouais. Mais ceci dit, Martinique, Guadeloupe, ça se rapproche un peu. Ça se rapproche les un Antilles, petit peu. Donc, non, mais en fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle assume ses origines. Oui. Elle est guadeloupéenne et elle vend la Guadeloupe. Ah oui, tout à fait. Oui. Mais c'est la petite parenthèse pour dire que ça se rapproche un peu. La cuisine antillaise, c'est toujours la cuisine antillaise. Quoi. Au Martinique, c'est les Antilles. Et c'est le travail que je fais, justement, le boudin, de regrouper tout ça. C'est les deux. Les acras, c'est nous. Le colombo, il y a plein de choses qui sont similaires. Mais après, on peut comprendre aussi, c'est la méthode, ce qu'elle a appris avec sa grand-mère, avec sa maman, guadeloupéenne. Donc, quand elle arrive quelque part, elle fait la cuisine guadeloupéenne. Oui, bien sûr. Bon, alors, ce matin, donc, vous nous avez préparé une soupe à Congo. Pourquoi soupe à Congo? Ben, va savoir. Moi, c'est ce qui m'avait surpris. Pourquoi soupe à Congo? Congo, c'est certes, on retrouve peut-être un peu de nos origines, mais c'est loin quand même. Voilà, c'était pendant le temps de l'esclavage, en fait. Parce que du coup, moi, si ma grand-mère, comme je disais à Jean-Pierre, si ma grand-mère était là qui m'a fait manger cette soupe, quand j'étais vraiment gamine, et elle aurait eu 118 ans. Voilà. Donc forcément, ça date un petit peu. Ça remonte un peu. Donc c'est vraiment à l'époque de l'esclavage, cette soupe. Et cette soupe à Congo, c'est quoi? C'est une façon de valoriser ce qui reste... qui reste des nourritures de la veille. De la veille. Ou que maintenant on a mis dans le frigo. Parce qu'avant, il n'y avait pas de frigo, c'était la veille forcément, parce qu'on ne pouvait pas conserver plus que ça. Sauf s'il faisait un peu froid dans la maison, on mettait ça dans un coin, il faisait un peu froid, comme ça. Voilà. Ça va beaucoup plus loin, cette histoire de soupe à Congo.
si on regarde bien. Oui, c'était le reste pendant l'esclavage. C'est les maîtres. C'était le reste des maîtres qu'on trouvait qui restaient. Et puis les gens, ils ont tout pris. Ils ont fait un mélange de tout. Mais tout ce qui restait, en fait. Très bien. Et surtout, on pouvait tout saler. Donc, c'est pour ça qu'il y a le lard fumé. Et dans la soupe à Congo, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans la soupe à Congo? Eh bien, dans la soupe à Congo, il y a le bœuf salé. Oui. Le côte de cochon. Oui. Du lard. Le pois d'Angole. Oui. Le pois boukoussou. C'est quoi ça? Ben, c'est une variété des pois de Guadeloupe. Qui pousse en Guadeloupe pour moi. Oui, qui pousse en Guadeloupe. On le trouve en Guadeloupe beaucoup. Et le pois boukoussou aussi. Et celui du savon. Ouais. Et il y a d'autres pois. On utilisait ce qu'on avait à la maison ou ce qu'on plantait. Oui, mais en Guadeloupe, on le plante, ça. Oui. Le pois boukoussou et le pois d'Angole. Tout le monde a ça dans le jardin. Ouais, voilà. Ah ouais. D'ailleurs, c'est comme ça que quand j'ai su que je faisais cette soupe-là aujourd'hui, ma copine Merci Nénette, qui est venue de Guadeloupe, m'a recherché sur le marché le pois de savon et le pois de boukoussou qu'on ne trouve pas beaucoup. Qu'on ne trouve pas ici. Mais voilà, on ne trouve pas du tout en France de toute façon, c'est qu'en Guadeloupe. Ouais. Mais par contre, le pois d'Angole, oui, c'est commun. On peut le trouver en France. Oui, c'est vrai qu'on en trouve en surgelé. Oui, on peut le trouver. Surtout, c'est notre tradition de Noël. Oui, pois d'Angole. C'est une tradition de Noël. Mais c'est une soupe, il faut du temps quand même. Ouais. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec Vanessa. Oui. Il faut laisser mijoter tranquillement. Tranquillement. Je me suis réveillée quand même ce matin à 5 heures. Parce que je n'ai pas voulu le cuisiner longtemps à l'avance. Et j'ai tout préparé la veille. Enfin, j'ai fait juste dessaler la viande. Alors, donc là-dedans, ce matin, il y a comme légumes carottes. Igname. Il y a aussi... malanga. Malanga, c'est... C'est tout petit chevou. Ah oui, d'accord. Comme les choux de Chine. Enfin, qui se rapprochent un peu. Oui, qui se rapprochent un peu. Du giromon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu le potiron de la France. Avec Halloween. C'est le vrai giromon ou bien c'est c'est le vrai? Ouais. Et c'est le reste qui reste d'Halloween. Un petit peu de chou. Non, Halloween, c'est le potiron. Oui, mais de grosses citrouilles aussi. Oui, c'est tout ça, c'est de la même famille en fait. Au lieu de gaspiller tout ce qu'on voit, on peut utiliser. On peut faire une citrouille avec après. Et des carottes. Et toutes les épices. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme verre dedans? C'est pas des épinards, ça, c'est quoi? Non, c'est le petit pois, ça, c'est le pois. Non, c'est le pois d'Angole. Non, c'est comme... Ah oui, les feuilles, là. Ouais, les feuilles. Ben, c'est du persil. Ah bon, d'accord. La cive. Oui. Puis moi, j'ai mis un petit peu de piment végétarien. Et aussi et de l'ail. Et du bon... Et un petit peu de... le bon d'Amanjac qui a mijoté dedans, mais que je n'ai pas écrasé. Ouais. Mais bon, je ne sais pas si on voit ça à la caméra, mais le bon d'Amanjac, je l'ai. Hein. Il est impressionnant. Il est impressionnant. Ouais. Ça, c'est du piment. Oui, c'est du piment. Et j'ai laissé mijoter tout ça pendant plus de, on va dire, bien 1h30. Et c'est bon. Ah ouais, quand même. Oui, mais de toute façon, la cuisine, pour être bonne, il faut prendre son temps. Ouais, parce que comme je cuisine à ma façon, donc c'est un petit peu long. Faut mais tout je couper. sais que... Il faut tout couper en amont, tout faire, et puis ensuite, on met tout dans... Ah non. Il faut avec un certain ordre. Ah ouais. Oui. Elle cuisine pas comme ça. Il faut faire revenir les légumes. J'ai tout pour avoir ce goût-là. Je sais que j'ai tout fait revenir avec les épices. J'ai fait revenir mes légumes à part aussi. Et après, très très peu de... Et on met pas tous les légumes en même temps, puisqu'il y a des légumes qui cuisent un peu trop vite. Moi, je le fais en même temps parce que je sais comment le faire pour que ça puisse pas... Parce que c'est une soupe, certes, mais c'est pas la soupe traditionnelle. Ah non, c'est pas la soupe où tout est mixé. C'est vraiment une soupe que il faut faire... il faut avoir la technique pour pas l'igname puisse s'écraser. Voilà, l'igname reste entier. L'igname reste entier. Donc, j'ai pas mis dans... On a des morceaux d'igname. Parce qu'on a vraiment les morceaux, là. Hein. C'est formidable, ça. Oui, parce que je l'ai vraiment fait à part. J'ai vraiment cuit les légumes à part. Est-ce que les enfants aiment ça? Wow. C'est possible. Les enfants aiment ça. Je pense que oui. Ah oui.
Vanessa nous dit oui. Vanessa, qui est une grande enfant, va nous dire que c'est vrai. Oui, en Guadeloupe, c'est vrai, c'est forcément que les enfants ils aiment ça. Les enfants, ils aiment ça, ils aiment les dombrés. Il n'y a pas de dombrés dans la soupe à Congo, mais tout ce qui est bien consistant, ça c'est bien consistant. Les racines, tout ça, les enfants, ils adorent ça. Il y a beaucoup de goût. Ça remplit le ventre ça, les enfants quand on mange d'ici, en ça. tout cas. Voilà, bien consistant ça. Vanessa, c'est un plat que les enfants apprécient vraiment beaucoup, ou bien ils mangent parce que les parents pour préparer, puis... Non, les enfants, en tout cas les enfants d'hier, guadeloupéens, bien manger, beaucoup parce qu'ils sont habitués. Parce que c'est consistant, ils sont habitués, c'est leur grand-mère qui fait ça pour eux. Ah, c'est peut-être pour ça, voilà. Comme ça vient de grand-mère, c'est autre chose. Non, ils aiment bien ça. Oui, c'est la grand-mère, parce que justement, je n'aimais pas quand j'étais petite. Voilà. Forcément, c'est une... Ouais, parce que c'est vrai que tout ce qui vient de grand-mère est bon. Hein. Oui. Ah ouais. Oui. Il n'y a rien à dire. Hein. Et Vanessa, alors qu'est-ce que vous pensez, vous, sur le plan nutritionnel de cette soupe, de cette soupe à Congo? Oui, est-ce que c'est quelque chose qui est assez équilibré? C'est un plat qui est complet déjà. C'est complet parce qu'il y a des protéines sous forme de lard et de choses comme ça. Il y a des féculents, donc tout ce qui va... Normalement, on va mettre des ignames, différentes sortes d'ignames, parce qu'il y a plein de sortes d'ignames en Guadeloupe qu'on utilise. Il y a différentes sortes d'ignames. Il y a de la patate douce aussi des fois. Il y a des gens qui vont mettre des bananes vertes, ça dépend. Donc en tout cas, tout ce qui est racines et légumes pays, ça va être dedans. Et puis les pois. Tout ce qui est pois corne, pois savon, pois boukoussou, comme elle a dit, pois d'Angole, tous les pois qui sont vraiment typiques de chez nous et qui en plus effectivement rappellent la période de Noël, c'est des légumineuses. Donc ça fait partie de la famille des légumineuses. Donc c'est des pois qui sont très riches en féculents et aussi un petit peu de protéines végétales dedans. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est très riche en fibres aussi. Donc les pois, on en a parlé déjà plusieurs fois. Tout ce qui est légumineuse, c'est très intéressant d'en rajouter dans son alimentation parce que justement, ça va apporter une bonne source de féculents, de fibres et une source de protéines végétales. Donc c'est intéressant. Ensuite, il y a des gens qui mettent des légumes. Et il y a des gens qui mettent du verre aussi dedans. Il y a des gens qui mettent des feuillages, des légumes elle a mis du feuilles. persil. Oui, mais il y a des gens qui mettent de l'oseille, de l'épinard, du pourpier. C'est vraiment des choses qui poussent dans le jardin, quoi. Hein. C'est des choses qui font partie du jardin créole, en fait, la tradition du jardin créole, des esclaves qui plantaient on à utilise, côté de leur case. On utilise ce qui reste... qu'on n'a pas terminé comme repas, et puis après on complète avec ce qu'il y a dans le jardin. Et on rajoute, voilà, exactement. C'est un peu l'idée, de la soupe vraiment fabriquée, comment dire, améliorée, améliorée. C'est que on fait en sorte, améliorée par les esclaves. On fait en sorte de ne pas gaspiller. C'est un plat économique. C'est économique. Oui. Ça nourrit toute une famille, voire une famille nombreuse. Oui. Voilà. Non, mais il y a l'aspect aussi de non-gaspillage. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Exactement. Et comme c'est une soupe, comme c'est une soupe, malheureusement, c'est pas fait pour tous les jours parce qu'il fait chaud souvent. Mais on aime bien manger chaud, hein, aux Antilles. Même s'il fait chaud, on mange chaud quand même. Oui, on mange de la soupe à tout moment dans l'année. On mange notre soupe le soir, à tout moment de l'année. Soupe de légumes. Manger chaud. Et surtout le samedi soir. En plus, on imagine ça quand il fait chaud, une soupe bien chaude, et avec, comme on a aujourd'hui du bon d'amangeac dedans, ça fait le bouquet. Hein. C'est l'explosion de chaleur. Là, on explose vraiment. Hein. On n'a jamais assez de chaleur, nous. C'est ça le truc. Surtout qu'il fait froid, donc c'est bon. Mais c'est vrai sur la France, c'est toujours quand il fait froid qu'on fait des soupes. Mais bon, je dois avouer que je ne suis pas très soupe, mais alors là, c'est excellent. Ah ouais. Excellent. Merci. Ah, vraiment.
La première fois que je goûte cette soupe, c'est ce que j'avais dit à un copain de Guadeloupe cette semaine. J'ai dit, bon, ce samedi, c'est une soupe à Congo. Il m'a dit, ah Jean-Michel, c'est vraiment bon ça. Franchement, j'entendais parler de ça. C'est vrai que je ne connaissais pas vraiment. Mais bravo, Gertie. En fait, c'est pas comme le bébélé que tout le monde connaît. Le quoi Le bébélé. C'est moins connu, oui. C'est moins connu. La soupe à Congo est moins connue que le bébélé. Tout le monde connaît le bébélé. C'est vrai. Oui. Mais en fait, déjà, c'est autre chose. Il y a le fruit à pain dedans. Mais là, on peut pas mettre de fruits à pain aussi là-dedans, si on peut. Ah ben non, ce ne sera pas le soupe à Congo. Non, ça va changer. Non, soupe à Congo, il ne faut pas changer. N'importe quoi. N'importe quoi. Non, mais bon, j'ai raconté une bêtise. Non, mais comme on disait tout à l'heure qu'on pouvait mettre ce qu'on voulait dedans. Non, mais en même temps, il y a des codes. Il y a des codes. On met ce qu'on veut, mais dans la limite du... Voilà. Du raisonnable, en fait. Il faut pas sortir de la tradition non plus. Non, parce que dans le bébélé, il y a les petites... Comment ça s'appelle les tripes, le dombré. Oui, les petits dombrés, les tripes, les capes et tout ça. Là. Oui. C'est pas du tout la même chose. Mais là, on n'a pas parlé de ce qu'il y avait comme viande. Aussi, du porc. Il y a du cochon, la queue de cochon. Il y a du bœuf. Et des lardons. Donc pour quelqu'un qui a faim, il a tout ce qu'il faut, comme ça nous a dit. Il y a de la viande, il y a des légumes. C'est un plat complet. Par contre, si le cochon, tu peux le faire aussi pour toi sans mettre de la viande. Voilà, c'est ça. On peut aussi faire sans viande. Ah, mais moi, je fais la plupart du temps, des fois, je fais pas beaucoup quand je fais les salons, mais des fois je fais à manger pour les végétariens. Oui. Donc je fais la même chose, que si je fais un poulet. Viande. Voilà, je fais du colombo de poulet. Je fais la sauce de colombo, mais je mets pas le poulet dedans. D'accord. Mais il y a des gens qui mangent du riz avec la sauce. D'accord, c'est bien. On peut mettre du poulet aussi dedans. Le colombo de poulet? Non, là-dedans, dans la soupe à Congo. Ben non. Oh non, on met pas de poulet dedans. C'est pas un colombo de poulet non plus. Non, mais c'est vraiment très codé. Hein, mais non. Donc, dans cette soupe à Congo, c'est la queue de cochon, c'est du lard et puis du bœuf. Oui, on met pas de poisson, on met pas de... On met pas tout ça. Du cabri, non, tout ça va pas dedans. Pas tout ça. Ou alors, on fait qu'avec les légumes tout simplement. Oui, on peut le faire avec les légumes simplement pour les gens qui sont végétariens. Et dans les légumes, on fait aussi très attention. On met uniquement ce qui est prévu, les carottes, choux. On met pas de dombré, on met pas... pas de fruits à pain. Pas de fruits à pain. Voilà. En tout cas, merci, c'était bien bon. Cette soupe à Congo, j'ai dit c'était bien bon. Moi aussi, je découvrais ça ce matin. Hein. C'est quelque chose à manger. C'est en plus, comme dit notre camarade Jessie, il fait froid, c'est le moment aussi. Hein. Oui. Et puis avec un petit piment dedans, ça réchauffe un peu plus. Hein. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci Jessie pour la préparation de cette émission. Jean-Pierre, bon courage pour la suite et surtout pour l'événement qui arrive en 2024, c'est les Jeux Olympiques. Ouais. Ce village ultramarin. Bien entouré avec des gens comme Gertie, avec Josie, Denon, avec l'Académie. Et puis quand il y a à manger, il y a toujours du monde. Quand il y a à manger, il y a toujours du monde. Exactement. Cette émission aujourd'hui a été mise en onde par Diane Connet. Merci Diane. Et puis une émission que vous avez la possibilité, comme toutes les semaines, de retrouver sur nos pages Facebook, sur aussi notre site www.lapremière.fr ou alors sur la page YouTube. Qu'est-ce qu'on mange? Dans un instant, c'est l'heure du jazz, le Créole Jazz avec Tony Chasseur. Je vous souhaite une excellente journée, un bon appétit et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Pour une nouvelle cuisine. À très bientôt. Merci.